Cette robe-là, c'est ce que nous allons porter quand le Seigneur apparaîtra dans les airs pour nous prendre avec lui. Cette femme appartient déjà au pasteur Gédéon. Pourquoi tu ne dis pas Amen? J'ai dit que la femme là appartient déjà au pasteur Gédéon. Parce que la femme commence à appartenir à son mari quand les parents consomment la dot. Nous allons voir les bourgmestres pour un contrat social. Simplement. Et nous venons à l'église pour que les hommes de Dieu implorent pour nous la gentillesse de Dieu. Même s'ils n'avaient pas les moyens de venir à l'église, ils sont déjà mariés depuis la dot. Le pasteur pouvait même dire, rejoignez-moi à la dot, venez prier pour nous là-bas, on allait le faire. Parce que le propriétaire d'une fille, c'est ses parents. Quand on prend la fille d'autrui sans payer la dot, on vole. Et les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Je vais demander à une servante de prendre le bouquet de maman par derrière. Une dame de compagnie, merci maman. Prenez ce bouquet, ce joli bouquet, et puis retranchez-vous là-bas à l'angle. Merci. Pasteur Gédéon et maman, est-ce que vous pouvez vous regarder? C'est le grand jour pour vous. Nous avons attendu ce jour pendant longtemps. Et il est arrivé. Pasteur, moi je suis heureux que nous fassions ce service pour un pasteur. Parce que nous, les pasteurs, la réussite du ministère peut passer surtout aussi par le mariage. Révérend, il y a un homme comme toi qui est allé dans une famille, a aimé une fille, a travaillé pour cette fille à 7 ans. C'est Jacob. Pendant qu'il attendait qu'on lui remette sa femme dans sa tente, le beau-père très malin, comme elle avait plusieurs filles de même trait, de même visage, de même nez, de même bouche, il prend la grande sœur de la femme pour qui on a travaillé et elle a caché la concernée. Au lieu de donner Léa, Rachel plutôt, il a donné Léa. Et quand il donnait Léa au lieu de Rachel, c'est papa là a fait ce jeu que je vois là. C'est un jeu. Nous devons l'éviter avant. C'est qu'on donne la grande sœur à la place de la petite sœur avec le visage voilé, pasteur. Moi je veux, avant qu'on prie Dieu, que nous vérifions. Tu vas soulever ces voiles pour vérifier si c'est celle-là pour qui tu as versé la dot. Si c'est le contraire, on peut rattraper les choses ici. Vas-y, pasteur. Soulève doucement, délicatement. Soulève seulement. Ne fais pas autre chose. Parce que nous sommes en train de vérifier. Attendez. On va écouter les impressions du pasteur Gédéon. On vous donne le micro, pasteur. C'est celle pour qui tu as versé la dot, oui ou non? Apôtre, c'est bien elle. C'est bien elle. C'est Clarisse Gakali Salama. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette famille Salama? La famille a respecté les engagements. Et la famille a donné vraiment la servante Clarisse.
puisque c'est elle, et puisque déjà antérieurement, la famille Salam a perçu ta dot, avec tout le présent, et l'autorité de l'état civil vous a reçu pour signer un contrat de société. Pourquoi l'église serait contre ces mariages? Donc nous ne pouvons que vous accompagner. Parce que la procédure a été respectée. Nous avons des preuves. Et nous étions témoins dans toutes les cérémonies qui ont précédé la matinée d'aujourd'hui. Je vais demander au couple pastoral de s'agenouiller face à face. Aider maman avec sa robe. Gloire à Dieu. Et si les protocoles sont avisés, pardon, les photographes sont avisés, je pense que c'est même le moment qu'il faut pour immortaliser la journée d'aujourd'hui. Nous voulons prier pour le couple pastoral Gédéon Mukuna. Désormais, cette femme ne s'appellera plus Salama. Parce qu'elle a été acquise à un prix. Elle a été acquise à un prix. On l'appellera Clarisse Mukuna. Toute personne qui va nous rappeler le nom Salama nous trouvera sur son chemin. La famille Gakali. Voilà. Donc toute personne qui va nous rappeler le nom de la famille Gakali nous trouvera sur son chemin. Parce que quand un homme meurt, allô? Allô? Il y a quelqu'un ici? Allô? Quand quelqu'un meurt et qu'on est en train de faire un discours pendant ses obsèques, on ne commence pas par dire qu'il a laissé 3 villas, 4 voitures. Quand on demande, il a laissé quoi? Le premier patrimoine qu'un défunt laisse. On dit, il a laissé une femme. Donc la première richesse du pasteur Gédéon, c'est sa femme. Les maisons, les voitures viendront après. Après la femme, les enfants. Et puis le matériel. Donc c'est désormais la propriété privée du pasteur Mukuna. Elle appartient à son mari. Nous voulons prier pour que Dieu unisse ces couples dans le lien du mariage et que Dieu les bénisse. Quelqu'un peut m'aider avec mon micro? Aidez-moi. Vous avez un long bras, s'il vous plaît. Voilà. Église, nous allons élever nos mains, diriger vers ces couples. Si tu es même inspiré, tu peux t'élever. Signe de fardeau pour ce couple. Et nous allons prier les mains levées, avec un cœur rempli de fardeau, pour unir ces mariés. Prions. Très Saint-Père, nous venons ce matin dans ces beaux temples te recommander le couple Gédéon et Clarisse. Nous prions, Seigneur, que tu acceptes aujourd'hui que ces deux personnes soient unies dans le lien du mariage. Nous les déclarons mari et femme. Nous prions pour le pasteur Gédéon. Seigneur, fortifie cet homme. Éclaire ses sentiers. Rends-le capable. Fortifie-le pour qu'il soit plus riche. Capable d'encadrer cette femme. Et que sa richesse monte de plus en plus. Que sa vigueur s'augmente encore.
met sur son chemin toute bénédiction qu'il faut pour qu'un homme prenne une femme en charge. À partir de ce matin, que Gédéon devienne heureux comme Jacob l'était le jour où il a rencontré Rachel. Père, en même temps, je prie pour ta servante Clarisse. Que Clarisse soit comme Rachel. Qu'elle soit aussi comme Léa. Elles qui ont bâti la maison de Jacob. Qu'elle soit intelligente. Qu'elle soit éclairée. Qu'elle soit remplie de vertus. Pour bâtir la maison du pasteur Gédéon. Et bâtir le ministère du pasteur Gédéon. Seigneur, nous te prions que de cette femme sortent des enfants merveilleux pour le pasteur Gédéon. Que de cette femme sortent des enfants intelligents, des enfants beaux pour le pasteur Gédéon. Et qu'ensemble, ils cheminent de gloire en gloire, de victoire en victoire, au nom de Jésus-Christ. Remplis leurs greniers, que leurs greniers ne manquent de rien. Augmente leur compte en banque et rajoute la grâce et l'onction dans ton serviteur. Père, que ce mariage soit une bénédiction pour le pasteur Gédéon et la servante Clarisse. Qu'elles avancent, qu'ils aillent plus loin et que le bonheur, la grâce, la faveur et toutes sortes de bénédictions que tu as promis à ceux qui se marient dans ta volonté deviennent leur partage. Pasteur Gédéon, servante Clarisse, au nom de Jésus-Christ, au nom de l'Église, nous vous déclarons mari et femme, et que personne et rien ne sépare désormais ce que Dieu a uni. Soyez bénis, que le Dieu de vos pères vous accompagne, qu'il mette sur votre parcours tout ce qui va concourir pour votre bonheur et bénédiction. Nous avons ainsi prié avec foi et nous disons Amen. Tokotika te toponi nzela nzela na libala seliba ekwei tokosenga kolo apesa binomuya. Amen. Maintenant que nous sommes déjà en phase de les bénir, nous allons passer en phase de vœux. Parce qu'on ne peut pas promettre à quelqu'un que Dieu n'a pas uni dans ta vie. On ne peut pas dire à un homme ou à une femme, je t'aimerai, je resterai avec toi, si Dieu ne les a pas unis au préalable. Maintenant que Dieu les a unis, on va prendre les anneaux. On va prendre les anneaux et ils vont se faire des promesses. Merci maman. Yes. Amen. Pasteur, le Seigneur vous a unis. Maintenant, il est temps que tu promettes à cette femme qu'est-ce que tu seras pour lui et qu'est-ce que tu seras prêt à faire après avoir été uni par le Seigneur. J'ai 2 anneaux dans ma main. Je crois bien que vous saurez retrouver l'anneau qui convient
au doigt de votre épouse. Le pasteur va faire un vœu. Il va promettre. Il va promettre à la femme que Dieu lui a donnée. C'est pourquoi on s'est assuré que Dieu les unisse d'abord par la prière. Maintenant que Dieu les a déjà unis, le pasteur va promettre ce qu'il va faire à la femme que Dieu vient de lui donner. Pasteur, vous avez le micro. Maman va soulever sa main gauche pour montrer à l'assemblée. Jusque-là, le doigt était vide. C'est aujourd'hui que ce doigt sera occupé. Pasteur, prenez la main de maman. Je tends le micro devant vous. Suivez, suivez. Suivez. Le pasteur va prier ou va faire des vœux à haute voix pour nous aider, nous les témoins, à être au courant de ce qui va arriver après. Madame Clarisse Gakali Salama, aujourd'hui mon épouse, que j'appelle Maman Salama, devant Dieu et son représentant ici présent, devant nos familles réunies ainsi que les amis et connaissances, je te promets fidélité. Je te promets amour. Je te promets de te soutenir et de t'aider à accomplir le 100% de ce que Dieu a destiné pour toi sur cette terre. Je bénis notre foyer, un foyer plein d'amour, de paix, de grâce et d'avancée. Puisse Dieu demeurer le fondement de notre foyer. Je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai toujours. Et que le Seigneur soit loué. Je t'ai aimé et je t'aimerai toujours. Ainsi s'est achevé le discours du pasteur. Voilà. Maman, il reste qu'un seul anneau. Assurément, c'est pour ton mari. Maintenant que Dieu vous a déjà unis par la prière, devant la famille, devant l'église, le Seigneur vous a rattachés. Maintenant, fais des vœux que tu sauras accomplir dans la vie de cet homme avec qui Dieu vient de vous unir tout à l'heure. À vous la parole. Gédéon, devant toute l'assemblée réunie, devant nos familles, devant l'assemblée réunie, devant nos familles, je te promets aujourd'hui devant Dieu aussi de t'aimer. Je te promets fidélité et soumission. Je t'ai toujours dit que tu m'as vraiment aimé comme le Christ a aimé l'Église. Et je te promets aussi aujourd'hui par l'aide du Saint-Esprit, de te rendre cet amour et de t'aimer et de te respecter comme l'Église est censée respecter le Christ et aimer le Christ. Je promets de t'aider à accomplir ce pourquoi tu es dans ce monde. Je promets de m'oublier pour toi. Je
Je promets d'écouter Dieu pour toi. Je t'aime. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je te promets de t'aimer comme Christ a aimé l'Église. Et de se soumettre comme l'Église se soumet à Christ. C'est ce que maman a dit. Puisqu'ils sont déjà unis depuis la famille, en passant par l'état civil, Dieu même les a unis ce matin. Et les deux se sont fait des vœux après s'être unis devant le Seigneur. Tout ce qui nous reste, c'est d'être témoins de cette flamme d'amour dont ils viennent de faire mention tout à l'heure. L'amour en soi n'existe pas, mais ce sont des preuves d'amour. Pasteur Gédéon, nous t'autorisons devant papa, devant maman, de faire un geste d'amour par un baiser à ton épouse. Elle t'appartient désormais. On y va. C'est bon. Le couple va regarder l'église. Le couple va regarder l'assemblée. Tournez l'assemblée. Nous voulons, avant de passer à un moment de photo, avant d'arriver là-bas, nous allons finir avec les formalités ecclésiastiques. Si on peut nous apporter les livres d'or, comme ça on va signer déjà. Et puis les mariés seront là, juste au milieu du podium, pour la séance des photos, selon que le protocole va l'organiser. Le protocole saura comment organiser cette séance de photos. Voilà. L'homme étant le chef de famille, parce que c'est l'homme qui commence, pasteur. C'est nous qui provoquons. Approchez-vous alors pour vous asseoir sur cette belle chaise, mettre votre signature. Votre femme vous accompagne. Asseyez-vous, pasteur, on commence par vous. Maman, restez au dos du pasteur. Les photographes vont travailler. Le pasteur connaît très bien ses registres. Il va signer là où il y a le nom de l'époux. Photographe, allez-y. Merci. Maman va s'asseoir. Le pasteur va rester derrière maman.
Acclamons le Seigneur. Merci, pasteur, pour la prédication. Nous allons continuer la séance de signature. Nous gardons les mariés en place. Nous allons inviter les parents du pasteur Chédéron pour signer les livres